Nous voulons nous mettre ensemble donc à l'écoute de la parole de Dieu, comme cela nous y avons été invités, ouvrir nos oreilles pour écouter ce que le Seigneur veut nous enseigner. Et donc nous continuons donc dans le Sermon sur la montagne. Nous mettons à l'écoute donc de ce que Jésus nous a donné comme enseignement. Et nous sommes arrivés donc au chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. Nous allons méditer 3 versets. Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Jésus aurait-il fait un bon commercial? Un bon commercial rend attrayant son produit, fait envie, met en valeur les bons côtés de ce qu'il présente. Et Jésus ici nous propose de nous conduire vers la vie, la vraie. Mais il parle d'une porte étroite, d'un chemin resserré. Ces mots sont plutôt sur le mode exigeant. Certains diraient même intransigeant. Jésus aurait-il fait un bon commercial? Si on le juge à ses résultats, c'est pas si mal. Des millions et des millions de personnes ont emprunté le chemin qu'il proposait et ne le regrettent pas. On parle de son offre aujourd'hui encore à des siècles d'intervalle. Mais nous savons, l'important n'est pas le résultat. L'important, c'est la vérité. C'est de vérité qu'on a besoin. Et nous voulons donc écouter ce que Jésus a à nous dire ce matin. Recevons d'abord l'image que Jésus déploie pour nous. Son propos est clair et net. Il parle de 2 chemins distincts, 2 manières de vivre sa vie. Aux 2 chemins correspondent 2 portes. Et il faut penser ici aux portes des villes plutôt qu'à des portes de maisons. Ces chemins aboutissent à 2 destinations opposées, elles aussi. L'une est désignée par Jésus comme étant la perdition, l'autre comme étant la vie. Et sur ces chemins, 2 groupes de personnes selon le chemin que l'on choisit. On est assez loin de ce qu'on entend aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est chacun sa route, chacun son chemin. Je ne sais pas si certains se souviennent de cette chanson qui avait fait tout un tabac dans les années 90. Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et le message semble être vraiment bien passé. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ainsi qu'on considère la vie, les choix et ce que l'on croit. Chacun sa route, chacun son chemin. C'est ça vraiment la règle universelle pour tout le monde. Autre pensée très prisée dans le même genre, peu importe le chemin, tous les chemins se valent. L'important est de suivre un chemin qui a du cœur. Alors ça aussi, c'est le genre de parole très large, très ouverte, c'est généreux, c'est accueillant. Et surtout, c'est pas contraignant du tout. On aime spontanément. Tous les chemins se valent, je peux prendre la route que je veux, faire à ma guise. On aime ce genre de formule tant qu'on reste à la surface. Mais il suffit de gratter un petit peu pour se rendre compte que ça ne marche pas. Tous les chemins se valent. Alors dire la vérité ou mentir, c'est pareil. Être fidèle ou trahir, c'est pareil. Vivre pour soi, vivre pour les autres, c'est pareil. Vivre juste pour aujourd'hui ou avoir le souci de demain, des générations à venir, c'est pareil. Dire que tout se vaut, c'est s'interdire de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qui construit et ce qui détruit, entre ce qui est utile et ce qui n'apporte rien. C'est aussi la fin de la responsabilité,
Parce que chacun peut se cacher derrière l'idée de dire « c'est mon chemin, c'est ma voie, c'est mon choix ». Et on n'a rien à dire puisque tout se vaut. Si tout se vaut, on ne peut plus condamner ce qui devrait l'être. Mais si tout se vaut, on ne peut pas non plus valoriser ce qui est bien. Imaginez un jeune qui s'est accroché vraiment pour progresser à l'école, ou pour progresser dans un sport, ou pour progresser en musique, et qui a réussi après tous ses efforts. On a tous envie de lui dire « mais c'est super », de l'encourager. Et il le mérite. Et voilà que quelqu'un pourrait passer, hausser les épaules et dire « bof, c'est son chemin. Tous les chemins se valent. Ne rien faire, c'est pareil. » Et on ne pourrait rien dire à cette personne parce que tous les chemins se valent. Vous voyez comme ça aboutit à des impasses. La Bible, elle, insiste sur la nécessité de savoir faire la part des choses, d'évaluer, de distinguer ce qui doit l'être, tout en reconnaissant que la diversité est bonne. Le psaume 1, par exemple, parle de deux chemins, justement, le chemin des pécheurs et le chemin des justes. Heureux celui qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas avec eux, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et on a là très clairement deux options de vie très distinctes. Soit on se donne ses propres règles à soi, soit on accepte de se conformer à l'instruction et à la sagesse que donne Dieu par la parole qu'il nous adresse. Et clairement, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même attitude spirituelle. L'une met l'homme au centre, l'autre reconnaît Dieu comme Seigneur. Et Jésus reprend donc cette distinction. Les deux chemins représentent deux attitudes fondamentales. L'une fait la part belle à l'homme, c'est le chemin large, à ses critères, à ses désirs. Je fais ce qui me semble juste. J'agis selon mes désirs, selon mes envies. Je ne rends compte à personne d'autre qu'à moi-même. Et ça, c'est vraiment la pente naturelle de la conduite humaine. Et c'est pour cela que Jésus décrit ce chemin comme le chemin large, celui que bien des gens empruntent. Ceux qui marchent sur cette route de cette façon-là, ceux qui vivent de cette façon, suivent simplement les désirs de leur cœur. Alors on trouve dans cet ensemble une grande diversité de comportements. Certains auront des comportements très élevés en vivant de cette façon-là. D'autres auront des comportements beaucoup plus égoïstes. Mais le point commun de ceux qui suivent ce chemin, c'est qu'ils se donnent leurs propres normes de conduite, indépendamment de Dieu. On veut rester son propre maître. Et c'est souvent un chemin où on se fond un petit peu dans l'air du temps. Jésus souligne que nombreux sont ceux qui vivent de cette façon-là. On est dans le mouvement, dans ce qui se fait. C'est aussi souvent la voie de toutes les opinions possibles, du laxisme éthique parfois, de la tolérance, de la permissivité, sans aucun garde-fou. C'est le premier chemin. L'autre chemin est celui que Jésus invite à prendre, le chemin de ceux qui veulent être ses disciples. Et Jésus ne cache pas qu'il y a là une vraie différence. Et il le décrit comme un chemin étroit, resserré. Les limites de ce chemin sont plus marquées. Ceux qui y marchent acceptent que leur vie soit orientée par ce que Dieu veut pour eux, orientée par l'enseignement du Christ. Pourquoi est-il étroit, ce chemin ? Il est étroit peut-être d'abord parce qu'il demande une cohérence. Il ne permet pas de faire une chose et son contraire, en contraste avec la largeur de ceux qui vivent au gré de ce qu'ils décident simplement. Il est étroit aussi à cause des normes de conduite que l'on accepte parce qu'on veut plaire à Dieu. Il est étroit aussi parce qu'on accepte d'être redevable, de rendre des comptes de ses actes devant quelqu'un, devant Dieu, devant sa conscience. Il est étroit aussi de la magnifique étroitesse de l'amour que l'on choisit
d'un amour que l'on veut tenir, auquel on veut être fidèle et qui fait qu'on dit non à tout ce qui trahirait cet amour. Il est étroit aussi, finalement, par opposition à la majorité qui vit sans référence à Dieu. Et Jésus nous invite ici à savoir peut-être nous distinguer, à être peut-être minoritaires, à ne pas forcément penser comme tout le monde. Question quand même, est-ce que étroit veut dire triste, austère, limité, étriqué dans ses perspectives? Alors, on va un petit peu se déplacer et aller mentalement, aller sur les crêtes, du côté du Honeck. Du côté du Honeck, il y a la route des crêtes, large, bitumée. Elle est belle, elle est agréable, c'est magnifique. Et puis de l'autre côté de la route, il y a aussi les chemins plus étroits qui s'offrent à la marche. Où a-t-on le plus de plaisir? Où vit-on une joie qui vraiment gonfle les poumons? Où découvre-t-on les perspectives les plus saisissantes? En ce qui me concerne, il n'y a pas photo. C'est sur les chemins étroits. C'est là vraiment qu'on découvre ces sentiers dont on ne se lasse pas. Et ces chemins sont souvent ceux qui conduisent aux endroits les plus beaux, ceux qu'on ne peut pas atteindre en voiture avec le chemin large, etc. Ces petits spots-là qui sont magnifiques. Vous voyez, le chemin étroit n'est pas forcément un chemin étriqué. Et je crois que c'est important pour nous de bien intégrer cette chose-là. Deux chemins donc, et ce chemin étroit, ces sentiers de découverte que le Seigneur nous propose avec lui. Alors, autre question. Est-ce que ces deux chemins sont totalement séparés l'un de l'autre? La question n'est pas si simple. Il vaut la peine d'y réfléchir. Il faut d'abord dire que le chemin que nous propose Jésus est radicalement différent du chemin que l'on suivrait sans lui. Suivre le chemin de Jésus doit nous distinguer, doit nous faire agir et vivre autrement. Jésus, nous l'avons déjà lu dans le Sermon sur la montagne, nous demande par exemple de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Voilà ce qui fait une différence. Voilà des priorités qui s'imposent dans notre vie, de nouvelles orientations. Jésus nous demande aussi de renoncer à la colère, à la convoitise, à l'infidélité. Nous l'avons lu aussi dans le Sermon sur la montagne. Ça fait vivre autrement. Jésus demande que notre oui soit oui, que notre non soit non. Cela doit nous faire renoncer aux mensonges et aux petits arrangements avec la vérité. Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous ont fait du mal, d'être miséricordieux comme l'est notre Père Céleste. Ça aussi, ça fait une immense différence. Jésus nous demande de ne pas faire de l'argent notre trésor et le but de notre vie. Le profit ne pourra donc jamais tout justifier. La recherche effrénée de l'argent, du succès, ne pourra pas être notre priorité. Donc vous voyez, tout cela, ça fait une vraie différence. Le chemin que Jésus nous demande de suivre fait une différence. Et il importe, me semble-t-il, vraiment que nous vérifions régulièrement dans notre vie que c'est bien le cas. J'ai peur que parfois, nous imaginons un peu trop de choses sur notre prétendue différence. En disant, par principe, on est différent parce qu'on suit le Christ. Est-ce que ça se vérifie vraiment dans la réalité? Je pense que c'est juste intéressant pour nous de garder cette question aussi pour nous. Est-ce que ça se vérifie vraiment sur le terrain de nos attitudes, sur le terrain de nos choix, sur le terrain de nos priorités? Ayez au milieu des païens une belle conduite, nous demande l'apôtre Pierre au chapitre 2 de son épître et au verset 12. Une vraie différence donc à manifester dans l'authenticité. Les deux chemins sont distincts et là il y a vraiment une spécificité qu'il s'agit de vivre. C'est un premier point. Mais d'un autre côté, il faut dire aussi que nous vivons de multiples solidarités
avec ceux qui nous entourent. Nous vivons de multiples solidarités avec ceux qui nous entourent. Nous bénéficions de services communs. Nous nous devons de prendre part à ce bien commun. Jérémie disait aux exilés en Babylonie, dans la paix de la ville où vous vous trouvez est votre paix. Et donc il s'agit de prendre part aussi à cette paix de la ville. Il y a des solidarités à vivre. Ça, c'est pour un dimanche d'élection, c'est pas mal quand même de rappeler cela. Nous habitons la même maison, globalement, même si nous avons aussi notre maison. Nous avons à prendre soin de la même planète, avoir le souci des générations futures. Nous travaillons 8 heures par jour aux mêmes tâches que nos collègues, et nous devons prendre notre part à leur côté. Nous vivons dans la même culture, nous en bénéficions, c'est une richesse fabuleuse. Nous essayons aussi de prendre part à la solidarité, au soutien des plus faibles. Nous luttons contre les mêmes virus. Nous avons besoin de la communauté soignante, de la communauté scientifique. Nous avons le devoir d'agir aussi de manière responsable et solidaire, même si porter un masque n'est pas toujours agréable. Tout cela veut dire que les deux chemins dont parle Jésus vont se croiser, vont s'interpénétrer. Nous ne vivons pas sur des planètes différentes ou sur des versants différents de la réalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire en synthèse, finalement ? Je reprends l'image de la randonnée. Il arrive en randonnée qu'un sentier étroit rejoigne et emprunte pour un temps un chemin plus large. Ça arrive, quand vous faites des itinéraires. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Vous avez à ce moment-là plusieurs itinéraires sur ce chemin un peu plus large. Et vous acceptez d'emprunter pour un temps ce chemin plus large, parce qu'il convient, il est en accord avec vos objectifs et il vous conduit là où vous voulez aller. Et il y a chez nous dans les Vosges ces beaux balisages avec ces ronds, ces triangles, etc., qui nous permettent de suivre, de garder notre chemin, de garder notre orientation. Et celui qui, à un moment donné, emprunte pour un temps le chemin plus large, ne va pas se laisser détourner de son objectif à lui. Il continue sa route, il continue son itinéraire, il suit le balisage de son chemin à lui, même si ça passe aussi par l'autre. Et il me semble que c'est de la même façon que nous allons partager bien des choses avec ceux qui nous entourent. Nous marchons avec eux sur un certain nombre de chemins, de sections, bien sûr, mais nous suivons Jésus. C'est lui notre balisage. Et moi, j'aime beaucoup cette idée, cette image de dire, voilà, dans les Vosges, on se promène, on suit le triangle rouge, là, par exemple. On va pas se laisser détourner. Ben, c'est Jésus qui est notre balisage, pareillement, dans tous les chemins qu'on prend. On continue à bien regarder pour bien suivre ce qu'il nous demande. Et du coup, on marche avec lui. On suit Jésus, c'est lui notre balisage. C'est lui qui nous donne la direction, c'est lui qui nous donne les objectifs, c'est lui qui nous donne les priorités. On marche avec les autres, mais en gardant toujours cela dans nos têtes et dans notre cœur. On aborde les mêmes obstacles, les mêmes réalités, mais avec des motivations qui nous viennent de notre foi. Et en gardant à l'esprit la vision de l'objectif final que nous donne la foi en Jésus. Mais ça ne va pas nous empêcher de cheminer ensemble avec ceux qui nous entourent. Comme lorsqu'on rencontre des gens lors d'une randonnée, on fait un petit bout de chemin avec eux. On peut vivre un vrai partage dans le respect en gardant notre intégrité. Donc oui, des trajectoires communes, c'est possible, bien sûr, et c'est nécessaire, mais en suivant notre balisage. Et Jésus est notre balisage. Et ça, je trouve que c'est quand même une bonne image pour nous, à garder cela pour tous les chemins de notre vie. Alors, petite application supplémentaire liée à notre situation présente. Du point de vue de notre vie d'Église, avec ce confinement, le chemin étroit de la régularité et d'un certain effort de présence et de participation a rejoint le chemin plus large et plus confortable de culte et d'études servies à domicile, dont on peut profiter quand on le veut, hors de toute contrainte,
dans son canapé et en restant bien chez soi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tous vécu. C'était nécessaire, il n'y a rien à regretter. Mais je dirais, prenons garde, parce qu'on s'installe assez vite dans ce genre de confort. Et il ne faudrait pas que cet épisode de type chemin large nous conduise ailleurs que vers l'objectif de Jésus, pour qui l'Église est la communauté des croyants. Pour qui l'Église est la communauté des croyants et non pas des croyants sur canapé, chacun chez eux. Et c'est juste une petite invitation pour nous à nous dire, restons fidèles au balisage. Restons fidèles au balisage que nous donne le Christ. Restons fidèles à notre itinéraire. Alors je dis ça en respectant totalement ceux qui doivent s'imposer des contraintes sanitaires, des précautions sanitaires, en comprenant certaines situations familiales, etc. Mais je voulais juste un petit peu nous avertir du danger de perdre de vue que, parce que nous sommes entrés dans un nouveau rythme, de perdre de vue l'objectif de vie d'Église qui doit rester le nôtre. Restons toujours fidèles à notre itinéraire. Je crois que c'est vraiment important de le souligner. 2 chemins, donc, nous dit Jésus. Et il nous faut bien nous assurer d'être sur le chemin qui suit le Seigneur, qui suit son balisage. Mais aussi 2 aboutissements. Et Jésus nous invite à considérer lucidement la question, sur quoi débouche la façon dont je vis, sur quoi débouche le chemin de vie que je suis en train de prendre. En toute chose, il faut considérer la fin, disait ce cher Jean de La Fontaine. Et c'est pareil, quand on marche, on ne peut pas se contenter de dire « Ah, je profite de tout ce que je découvre ». Il faut aussi avoir une attention sur l'endroit vers où le chemin qu'on prend nous conduit, pour ne pas être pris de court, pour ne pas aboutir n'importe où, pour ne pas nous perdre. Et Jésus nous invite aussi au discernement concernant l'aboutissement de notre attitude spirituelle. Nos choix de vie ont des conséquences, et nous dit Jésus, des conséquences éternelles. Choisir le chemin que Jésus nous propose, c'est choisir la vie. Et pour Jésus, ce mot, la vie, va bien plus loin que les quelques 70 ou 80 ans de notre vie terrestre. C'est la vie vraiment dans son aboutissement éternel, lorsque Dieu fera toutes choses nouvelles, lorsqu'il nous fera partager sa présence et sa gloire pour l'éternité, dans une vie qui pourra se déployer libre de tout mal, et ceci vraiment pour l'éternité. Le chemin étroit, nous dit Jésus, mène à la vie. Et ça doit nous encourager lorsqu'on sent que peut-être, c'est un petit peu dur, qu'on galère un petit peu pour avancer, comme ça arrive aussi en randonnée, de dire, mais vers quoi est-ce qu'on va ? On va vers la vie, c'est ce que vraiment Jésus nous indique. Non pas une vie meilleure, ni simplement une vie différente, mais la vie, celle que Dieu tient en réserve pour nous, la vie, la vraie. Celui qui a le Fils a la vie, nous dit la première épître de Jean, chapitre 5, verset 12. Et Jésus est formel, le chemin qu'il propose mène à la vie. Mais Jésus est tout aussi formel de l'autre côté. Le chemin large et spacieux de la vie sans Dieu mène, lui, à la ruine spirituelle. Et sa fin, c'est vraiment le constat irrémédiable, à un moment donné, devant Dieu, d'une faillite totale et d'une faillite irréversible. On se découvrira privé de la gloire de Dieu à tout jamais. Et ce sera juste le simple regret d'être passé à côté de tout sans pouvoir rien changer désormais. Comme un concurrent éliminé définitivement d'une course parce qu'il a négligé de prendre la bonne orientation. On aimerait d'une certaine façon que Jésus a dit « Écoutez, c'est pas grave, tous les chemins mènent au même but ». Mais ce n'est pas ce qu'il dit, et ça n'aurait pas été sain non plus de le dire. Il parle de vie d'un côté, de ruine, de perdition de l'autre. Et entre les deux, il y a la responsabilité de notre choix, que Jésus ne dilue pas, car elle est aussi notre grandeur et notre dignité. Mais Jésus en fait une vraie responsabilité. Alors comment donc Jésus peut-il être aussi affirmatif de dire c'est vraiment le chemin de la vie et l'unique chemin de la vie
Est-ce qu'il ne devrait pas être un peu plus humble en disant que finalement on tâtonne tous, on cherche tous à trouver le meilleur chemin, notre voie? Ah, c'est que Jésus, lui, vient de Dieu. Jésus, lui, il est Dieu lui-même venu vers nous. Il est du côté de cette vie éternelle. Il sait de quoi il parle. La vie éternelle, il la connaît déjà. Et il est venu pour nous ouvrir le chemin. Quand le capitaine d'un gros bateau, d'un paquebot, fait appel au service d'un remorqueur pour le conduire sur un chenal tout étroit, il ne demande pas au capitaine du remorqueur d'être surtout très humble. Au contraire, il lui dit, toi tu connais le chemin, tu connais le chenal, tu sais par où il faut passer, je veux que tu me diriges pour me conduire à bon port. Et Jésus est totalement qualifié, lui aussi, pour nous dire vraiment, pour nous dire ce qu'est le chemin de la vie, et ce qui au contraire conduirait au naufrage. Et Jésus l'a prouvé par sa vie, par sa mort, par sa résurrection. Et la question pour nous est de savoir si nous voulons l'écouter, lui faire confiance. Et c'est ici que nous retrouvons la dernière image de notre texte, celle de la porte à franchir, avec l'invitation que Jésus nous adresse, entrez par la porte étroite. Alors vous savez, à l'entrée de villes qui étaient entourées de murs, il y avait des portes, comme vous en voyez une ici. Certaines étaient larges, ouvertes aux foules, impressionnantes, comme on peut encore en voir dans certaines villes d'Afrique du Nord ou d'Orient. Mais à côté de ces portes de grands passages, il y avait d'autres qui étaient beaucoup plus étroites et où une seule personne à la fois pouvait passer. Quand la sécurité l'imposait, on pouvait fermer les grandes portes et le passage se faisait un par un, sous l'œil attentif des responsables de la sécurité ou souvent des agents qui récoltaient les taxes. Et c'est cette image que Jésus reprend pour nous dire « Entrez par la porte étroite ». Sur le chemin de Monsieur Tout-le-Monde et de la vie sans Dieu, la porte est largement ouverte et la route et la porte se confondent presque, comme on le voit là sur l'image. Tant le passage est large. Mais prendre le chemin de la vie, le chemin de la foi que Jésus nous propose, ça c'est une décision que chacun doit prendre. Et ça relève de la porte étroite. La porte étroite où chacun passe de lui-même et à son tour. C'est du un par un. Ni mon père, ni ma mère, ni mes amis, ni ceux qui prient pour moi ne peuvent passer à ma place. C'est moi qui dois faire la démarche. C'est à moi de m'engager sur le chemin de Jésus. Et Jésus nous invite et nous dit « Entrez par la porte étroite ». Présentez-vous personnellement devant Dieu, tel que vous êtes. Et dites personnellement à Dieu, « Seigneur, je veux que toi tu sois le pilote de ma vie. Je veux que toi vraiment, je veux vivre avec toi, je veux vivre pour toi, je veux vivre comme toi tu le veux. » Et ça, c'est une démarche que nous devons faire chacun. C'est un moment de vérité où nous devons chacun nous placer devant Dieu. Reconnaître que peut-être jusqu'ici, on a fait comme nous, ça nous semblait bon. Et demander à Dieu, maintenant je veux changer d'orientation. Et je te demande pardon pour ce que j'ai pu faire qui ne te plaît pas. Peut-être qu'on se sent chargé d'un lourd fardeau lorsqu'on s'approche comme ça personnellement de Dieu. La culpabilité, le poids d'une vie sans Dieu. Passer par cette porte voudra dire aussi déposer ce fardeau, le laisser au Seigneur et lui dire qu'on a besoin de lui pour nous en décharger. Et c'est un moment important, c'est un moment essentiel pour chacun d'entre nous. On peut le faire à tout âge si on le fait sincèrement. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait cela? Quand on se présente ainsi devant Dieu, on découvre que Dieu nous accueille, que Dieu nous pardonne vraiment. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, jamais on trouvera la porte fermée, si vraiment on s'approche de Dieu comme cela. Et la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, mais Dieu est fidèle, il est juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Jésus a vraiment tout fait
pour que cette porte étroite où on se présente chacun devant Dieu puisse devenir pour nous la porte du salut, la porte du pardon, la porte de l'accueil de Dieu et la porte d'une vie nouvelle qui va s'ouvrir parce que ça s'ouvre sur tout un chemin avec Dieu. Et c'est ainsi vraiment qu'il a tout fait. Il est mort, il est ressuscité pour nous, pour que nous puissions entrer par cette porte et découvrir l'accueil de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus a pu dire « Je suis la porte, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Entrez par la porte étroite, nous dit Jésus. Ça, c'est une invitation qu'il nous adresse et aujourd'hui, c'est bien de l'entendre. Et si vous n'avez pas fait encore ce chemin personnel, ce moment où vous vous placez devant Dieu pour lui ouvrir votre vie, n'hésitez pas à le faire, vraiment. N'hésitez pas à le faire. C'est vraiment un accueil, vous découvrirez l'accueil de Dieu. C'est tellement important. C'est ce qui permet de s'engager sur le chemin de la vie et de la vie éternelle, nous dit Jésus. Alors, ouvrons-lui notre vie si nous ne l'avons pas encore fait. Et pour nous qui l'avons déjà fait, réaffirmons vraiment dans notre cœur notre désir de marcher sur le chemin du Christ, de suivre toujours son balisage dans la joie et en découvrant tout ce qu'on a à découvrir et qu'il veut vraiment nous faire vivre avec lui. Entrons par la porte étroite, engageons-nous sur le chemin de Jésus, suivons son balisage et marchons-y avec joie, avec reconnaissance. Amen.